Dans la paracha de Vaishlach, on nous annonce le décès de Rachel. Et pas seulement qu'on nous parle de son décès, nous savons qu'elle a été enterrée sur la route, sur le chemin. D'ailleurs, Yaakov va en reparler avec Yosef de cet enterrement un peu public. C'est que Yaakov, d'abord, non seulement qu'il ne l'a pas emmené à Me'arat HaMarpela, au caveau des patriarches, et c'est là-bas que va être enterrée Léa. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est vrai, nos sages nous disent qu'une des raisons pour laquelle elle est enterrée sur le chemin, c'est que Yaakov sait que dans l'avenir, il va se passer un événement où le peuple d'Israël doit sortir en exil. Et bien sûr, ils vont passer à côté de la tombe de Rachel. Elle va donc prier pour eux. Mais il faut savoir, c'est que si elle est enterrée à cet endroit-là de manière ouverte à tout le monde, c'est-à-dire quelque chose que tout le monde peut voir, il y a une raison à cela. Deuxièmement, vous pouvez chercher dans tous les versets de la Torah, la mort de Léa n'est pas mentionnée, ni celle des deux autres épouses de Yaakov. Et d'ailleurs, comprendre pourquoi s'est-il passé ce fait que Yaakov doit finalement épouser 4 épouses. Autre question, on va poser un certain nombre de questions, mais c'est grâce à ces questions on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est caché derrière tout ça. Lorsque Yaakov, dans la paracha de Vayetse, quitte Eretz Israël pour aller chez Lavan pour se marier, il a un songe dans lequel on lui montre toute la suite de l'histoire. C'est-à-dire, on lui montre toutes les options possibles qu'il y a pour l'Arm Israël. C'est pour ça que je précise, toutes les options, je l'ai déjà expliqué d'ailleurs dans un cours des années précédentes, qu'on montre bien ça à Yaakov dans un rêve, puisqu'un rêve a différentes interprétations, et si ça n'avait pas été montré en rêve, ça veut dire que c'était une prophétie que Dieu avait révélée à Yaakov, il n'y aurait donc pas eu de possibilité que les choses soient différentes. Alors que dans le rêve, Hachem a juste montré les différentes options qui étaient possibles pour comment la suite de l'histoire se passerait. Si Yaakov a vu toutes les différentes options, comment se fait-il que Hachem, que Dieu, a caché de lui que les 7 premières années qu'il travaille, ça va être pour Léa, puisque lui pense qu'il s'agit de Rachel qu'il va recevoir, et finalement, il a par grande surprise, c'est Léa. Que Lavan est un rusé, est un menteur, est un malhonnête, c'est une chose, mais pourquoi faut-il que les choses se passent ainsi vis-à-vis de Yaakov? Pourquoi faut-il qu'il reçoive Léa en surprise, en découverte? C'est-à-dire que subitement, voilà qu'il s'avère qu'il a travaillé 7 ans pour Léa. On va aller un peu plus loin dans l'histoire. Rabbi Akiva, bon, 40 années, il n'a pas étudié la Torah. Rabbi Akiva va avoir une attitude même presque haineuse vis-à-vis des gens qui apprennent la Torah. Il est marié à des enfants. Il semble que sa première femme, je ne sais pas ce qui s'est passé, en travaillant chez Kalva Saboua, qui est le Rothschild de l'époque, un des Rothschild de l'époque, c'est quelqu'un d'excessivement riche, quelqu'un qui a une fortune colossale.
La fille de Kalva Savoie, Rachel, va réussir à le convaincre de changer de chemin. Elle voit qu'il y a un potentiel en lui extraordinaire, elle le convainc donc de changer de chemin. Et c'est ce qu'il fait. Il va l'étudier pendant 24 ans. Et il lui laisse même les enfants de son premier mariage pour qu'elle s'en occupe. Mais question qu'on va tous se poser, c'est que Rabbi Akiva, à part Rachel, va prendre encore une épouse. Et qui est donc cette épouse? C'est la femme de Tornos Rofus Aracha. Tornos Rofus est un Romain qui se trouve en Israël à cette époque-là et qui aime devant les plus hautes instances des envahisseurs d'Israël où Rabbi Akiva est apprécié et veut montrer qu'il est intelligent, il veut poser des questions. Et à chaque fois, Rabbi Akiva, bien sûr, le remet en place et le répond avec des évidences qui lui montrent combien il est stupide. Et la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, raconte qu'il y a eu, par 6 raisons différentes, Rabbi Akiva s'est enrichi. La première, c'est que finalement, son beau-père, Kalva Savoie, qui au début avait jeté sa fille et Rabbi Akiva, parce qu'elle avait pris Rabbi Akiva comme époux, quand il a, après 24 ans, qu'il a vu qui est devenu Rabbi Akiva, il regrette, il annule son vœu où il avait interdit que sa fille et son gendre profitent de sa fortune, donc il les enrichit, mais la Gemara dit qu'également, il s'enrichit de cette femme-là. De quoi s'agit-il? C'est qu'en fait, ce non-juif qui s'appelle Tornos Rofus et revient chez lui souvent dans un état morose, attristé dans tous ses états, comment de nouveau il a été humilié par Rabbi Akiva dans sa discussion, que lui a provoqué d'ailleurs. Et donc son épouse lui dit, tu sais, leur Dieu n'aime pas l'adultère. Si tu me laisses, je vais aller le provoquer, le faire trébucher, et donc ensuite tu auras le dessus sur lui. Ça prouve des fois combien la haine, le mauvais qui est dans certaines personnes peut les aveugler à faire le plus grand mal qui existe, et ce Tornos Rofus donne son accord. Oui, il est presque sa femme à se prostituer, juste pour que lui, son orgueil et son honneur et son amour-propre soient sauvés. Ça prouve vraiment quelle moralité, quel niveau ont ce genre de personnes. Et lorsque donc cette femme vient chez Rabbi Akiva, il va d'abord se tourner pour cracher, il va pleurer, il va rire. Elle est choquée et surprise de sa réaction. Elle lui dit, tu peux m'expliquer pourquoi tu as donc craché? Il a dit oui, tu viens d'un sperme qui a une mauvaise odeur. C'est-à-dire que lui, Rabbi Akiva, est un homme d'une telle pureté, sainteté, que se rappeler d'où vient le corps de cette femme le répugne et le dégoûte, qui va donc l'obliger à cracher parce qu'il ne peut pas avaler cette salive qui lui est venue. Et il lui dit, pourquoi tu as pleuré? Eh bien, cette femme avait quelque chose de très particulier, une lumière qui émanait de sa peau, qui sont des choses qui n'existent plus à notre époque, qu'il n'y avait que certaines personnes qui avaient cela, et qu'en réalité, c'était une sorte de manifestation de parcelles divines qui se trouvent dans ces personnes. Et donc, c'est pour ça qu'il pleurait, parce qu'un jour, tout cela sera sous terre.
Et elle lui dit, et pourquoi tu as ri? Il lui dit, ça je peux pas te le dire. Elle insiste et lui dit que le jour où elle sera veuve, elle va vouloir se marier, elle va être son épouse. Et elle lui demande, y a-t-il moyen de se repentir devant Dieu? C'est-à-dire, elle réalise que finalement, le Dieu d'Israël, c'est-à-dire que c'est le Dieu universel, mais ça veut dire le Dieu que le peuple d'Israël sert, c'est ça la vérité, c'est ça l'authenticité, que tout le reste, n'est que mensonge et invention. Il lui dit oui, elle a teshuva, donc elle se convertit, son mari meurt juste après, elle se convertit, et elle se marie avec Rabbi Akiva. Et bien sûr, la question, quand nous savons que Rabbi Akiva est un homme d'une telle sainteté, que lorsqu'on l'a mis déjà à l'épreuve dans d'autres occasions, où quand il voyage dans un de ses voyages qu'il est dans une principauté, où il est reçu par celui qui est appelé le roi de cette principauté, et qu'on lui donne une maison dans laquelle on a préparé des jeunes filles prêtes à venir vouloir se prostituer vers lui, et qu'il ne va pas les approcher, mais qu'il va être dégoûté, et ainsi de suite. L'histoire que je ne veux pas donc m'allonger maintenant dessus. Rabbi Akiva est un homme d'une sainteté sans pareil. Pourquoi fallait-il qu'il se marie avec la veuve de Tonos Rofus après qu'elle se soit convertie? On va également expliquer pourquoi le roi David, dont j'ai commencé dans le cours de la semaine dernière à raconter une partie de son histoire, que lorsque sa vraie royauté va commencer, après son errance d'un lieu à l'autre, bien qu'il avait été oint par le prophète Shmuel bien avant, c'est la tribu de Yehuda qui va l'introniser comme roi en premier, et pendant cette période-là, un des descendants du roi Shaoul va essayer de reprendre, de continuer la royauté du roi Shaoul qui est mort dans le combat face aux Pélishtim, aux Philistins, qui finalement, il s'appelle Ishboshet, va être tué également. Et donc, pendant 7 ans, le roi David va régner dans la ville de Hebron sur la tribu de Yehuda. Et après 7 ans, l'ensemble du peuple d'Israël le veut comme roi. Et donc, il va aller à Yerushalayim, où il va régner pendant 33 ans. C'est-à-dire que le roi David a régné en tout pendant 40 ans, c'est-à-dire règne établi, pas depuis le moment où il a été oint par le prophète Shmuel, puisqu'il a été oint en tant que roi pendant la vie du roi Shaoul, mais après. C'est pas par hasard qu'il a passé 7 ans à Hebron. Dernière question. Plus tard, c'est bien avant le roi David, celle duquel il est venu, Ruth, la Moabite qui s'est convertie, qui est rentrée dans le judaïsme, lorsque finalement elle va s'unir à Boaz, ça ne va pas durer longtemps, puisque Boaz, ça va durer 15 jours. Il va faire la mitzvah dont on appelle le yiboum. Grâce à cette union, il va y avoir la naissance de toute la royauté d'Israël, puisque le roi David est un descendant de Ruth. Lorsque ce tribunal qui dit que c'est Boaz qui doit la prendre, alors que c'est un vieillard, ils lui disent que cette femme soit pour toi comme Rachel et Léa. Donc, pourquoi on donne à Ruth ce titre des deux à la fois de Rachel et de Léa? Bon, tout ça, bien sûr, on va l'expliquer. Et pour le comprendre, je vais maintenant commencer à vous dire question qui est posée par Rabbi Chaim Vital dans son commentaire sur la Torah, dans son livre qui s'appelle Etz Hada'at Tov. Nous voyons que Yaakov sort d'Eretz Israël
pour aller se marier. Et là, il dit la chose suivante. Il dit, lorsque nous prenons le début donc de la paracha de Vayetse, Yaakov mi be'er shava. En quoi était-il nécessaire qu'on nous parle d'où est sorti Yaakov? Ce qu'on devait nous dire, c'est qu'il est parti tout simplement chez Lavan pour se marier. Et il nous dit non, la Torah veut faire des allusions très claires à pourquoi Yaakov sort-il. Il dit quand nous prenons le mot Vayetse, la dernière lettre du mot Vayetse, c'est un Aleph. La dernière lettre du mot Yaakov, c'est un Bet. Donc Aleph, Bet. La dernière lettre du mot Mi Be'er, c'est Resh, et Shava, c'est Aïn. C'est les 4 lettres du mot Arba, qui veut dire 4. On nous fait déjà une allusion que Yaakov doit sortir pour aller récupérer 4 épouses qui sont des neshamot particulières. Qui sont ces neshamot? Alors, ça va nous emmener à reparler d'un sujet qui a déjà été abordé par rapport à la période pendant laquelle Adam Arishon se trouve au Gan Eden. Je vais juste vous rappeler, contrairement à ce que on aurait pu comprendre ou penser quand on lit le texte de la Torah du début, que l'homme créé le vendredi de la création, c'est ce qui apparaît apparemment, mais c'est une notion qui est inexacte. La Torah, quand elle parle de Adam Arishon, elle veut surtout nous expliquer comment il a dû quitter le Gan Eden et comment sa descente en dehors du Gan Eden vers une atmosphère plus matérielle que celle dans laquelle il était, qui était que spirituelle, va se passer. Mais au Gan Eden, il a eu une vie qui se trouve en dehors du temps et de l'espace. Donc on ne peut pas définir de temps, mais il y a des épisodes nombreux ont eu lieu au Gan Eden. Dans ces nombreux épisodes, ce que nous connaissons, c'est que Adam Arishon s'est marié 2 fois. La première fois, Adam Arishon a celle qu'on va appeler la première Chava. Cette Chava, c'est une grande âme, mais qui va faire un mauvais choix. De la même manière que l'ange du mal, qu'on appelle le Samer Mem, qui représente tout ce qui peut être le mal, est révélé par la Kabbalah qu'à l'origine est un des anges d'un très très haut niveau, mais les anges aussi ont un libre arbitre, et donc ce Samer Mem, qui est un ange d'un si haut niveau, va commettre une erreur qui va le faire dégringoler très bas. Il en est de même avec cette Chava. Or, cette Chava, qui est donc d'abord unie, mais dans ce monde spirituel du Gan Eden à Adam Arishon, ont été déposées en elle 4 perles rares, 4 étincelles de lumière, 4 neshamot, 4 âmes. Or, comme Adam Arishon revient en réincarnation Gilgul chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que chacun répare une des erreurs de Adam Arishon, et une des erreurs d'Adam Arishon, c'est cette union avec cette première Chava, qui de toutes les façons va le quitter quand il est encore au Gan Eden, va les s'unir à cet ange qui s'appelle le Samer Mem, va devenir sa femelle. C'est celle qui est définie par les lettres Lamed, Yud, Lamed, Yud, Tav, dont nous ne prononçons même pas le nom. C'est pour ça que je vous l'ai donné en lettres, sans qu'on dise son nom. Et donc, quand Yaakov maintenant doit venir et va venir récupérer. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que chacune a une identité à elle.
Finalement, il est vrai que Adam Arishon, après, va s'unir avec la vraie Chava, la deuxième, qui est la bonne. Et c'est ensemble que ces Adam et Chava vont être, d'une manière ou d'une autre, c'est la volonté divine qui sortent du Gan Eden, qui commence à se matérialiser, pas autant que nous, mais ils vont commencer. Et que se passe-t-il plus tard? Ce qu'il faut savoir, que pour comprendre un peu ce sujet entre la première et la deuxième Chava, c'est que lorsqu'elles reviennent en Gilgoul, elles vont revenir chez Léa et Rachel. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre la personnalité de Léa et la personnalité de Rachel. Dans la Kabbalah, on les compare, je vais vous dire tout de suite, aux 2 lettres He qu'il y a dans le nom de Dieu. Le nom de Dieu qui est composé de 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le He. Et nous savons que ça va dans cet ordre-là. Le Yud, c'est la Chorma, c'est masculin. Le He, c'est la Bina, féminin. Le Vav et la Tiferet, plus bas, c'est masculin. Et le dernier He, c'est la Malchut. Donc, le premier He est à un niveau bien plus élevé que le deuxième. Or, si on réfléchit, si on sait que Léa est à l'encontre du premier He et Rachel à l'encontre du deuxième, donc apparemment le niveau de Léa est bien plus élevé que celui de Rachel. Je dis bien apparemment, mais on va expliquer. Dans ce cas, question toute simple, si les 2 Chava, la première, va finalement atterrir chez Léa, ça veut dire que la première Chava est d'un très haut niveau. Or, c'est elle qui a fauté. Et Rachel, et la deuxième Chava, qui est en compte de Rachel, elle serait plus bas. En fait, la grandeur d'une Neshama n'est pas forcément... la grandeur d'une Neshama ne dépend pas de l'emplacement d'où elle vient, mais il y a d'autres facteurs. Pour vous l'expliquer, je vais vous donner l'exemple suivant. Nous savons que lorsque les 2 enfants de Aaron à Cohen, qui Nadav Vaviou, vont vouloir emmener l'encens et vont être brûlés, il est dit que Moshe et Aaron vont dire, Moshe va dire à Aaron, lorsque Dieu m'avait dit Bekrovai et Kadesh, par mes proches, je vais me sanctifier, il lui dit, je pensais que c'était lui Moshe ou Aaron son frère. Or finalement, il voit que la sanctification de Dieu s'est faite chez Nadav et Avihu. Il lui dit donc, Dolim hemimenu mimcha, ils sont plus grands que nous 2. Et là, le Réza nous explique qu'en réalité, Moshe et Aaron, leur neshama, est en lien direct avec le Yud du nom de Dieu, la Chochma. Les neshamot de Nadav et Avihu ont un lien avec la Bina, avec le He. Or, la Chochma est au-dessus du He, de la Bina. Donc, que signifie ce que dit Moshe? Qu'ils sont plus grands que toi et que moi. En fait, ce qu'il faut savoir, on voit que, par exemple, Abraham va avoir une sorte de... être constamment au contact du public, aller vers le public. Yitzhak, au contraire, est enfermé chez lui. En fait, il ne faut pas imaginer un instant qu'on doit être tous les mêmes. Pas du tout. Chacun a son identité, sa particularité, sa manière de servir Hachem, Dieu. Il y a des lumières qui sont énormes, mais elles sont cachées. Donc, elles ne peuvent pas se révéler. Le fait qu'une lumière ne se révèle pas, elle ne peut pas s'amplifier. Et il y a des lumières qui sont plus basses, mais qui, elles,
s'extériorisent et s'amplifient. La différence, c'est que celles qui sont dans haut niveau, on ne peut pas les toucher, et celles qui sont plus bas, elles peuvent s'amplifier, mais elles sont vulnérables. C'est ce qui se passe d'ailleurs avec les 2 enfants de Aaron qui vont être brûlés par le fait qu'ils ont voulu emmener de l'encens. Eux avaient la possibilité de finir cette réparation qui est le but de l'existence de ces 6000 ans dans lequel nous nous trouvons. Mais ils étaient vulnérables, ils ont fait l'erreur de ne pas unir à eux leur père ou Moshe ou leurs frères qui, eux, viennent de la lumière qu'on appelle la Chorma, qui, elle, a une force de protection contre le mal. Cette image je vous l'ai donnée sous un autre exemple. Des fois, je peux avoir un génie en Torah, un super génie en Torah, mais il ne m'enseigne pas. Et je vais avoir quelqu'un qui est un niveau au-dessous de lui, qui va m'enseigner. De qui je vais plus profiter? De celui qui est au-dessous que de celui qui est au-dessus. Donc, en fait, quand on nous parle de Léa et de Rachel, le Zohar appelle Léa le monde couvert, Alma de Itkassia, et Rachel est appelée Alma de Galia, le monde de l'ouverture qui se répand, Quand je vous ai dit Rachel est enterrée sur le chemin, oui, Rachel, c'est Alma de Galia. C'est le Gilouï, la révélation. Elle est au vu de tous. Rachel est plus vulnérable, mais elle a des fois des côtés supérieurs. Par exemple, à Pessah, Rachel, comme elle est dans la lumière qui se révèle, peut combattre le mal, elle n'a pas peur de lui, et c'est Léa qui doit se cacher. La matzah shmoura, cette matzah gardée que nous mangeons à Pessah, fait allusion à Léa qui doit être cachée et gardée pendant 7 jours. Donc, déjà, on va revenir. Le Zohar les compare à la dernière, c'est la Shemitah, tous les 7 ans. Et le premier Léa, c'est le Yovel. Le Yovel, c'est tous les 50 ans, la Bina qui se révèle, c'est-à-dire une lumière bien plus élevée. Donc, il y a maintenant, chacune, le Yovel et la Shemitah ont quelque chose qui sort d'elle. Ce sont les 2 servantes qui accompagnent Léa et Rachel. Rabbi Akiva a en lui 2 neshamot. Celle de Yaakov. C'est pour ça que, dit le Harizal, quand on parle de Yaakov, on dit Abir Yaakov, ce grand Yaakov. Les lettres Abir Yaakov, quand on va les interchanger de place, on va avoir les lettres Rabbi Akiva. Donc, la première femme, après qu'il fasse Teshuvah, Rabbi Akiva, comment s'appelle-t-elle? Rachel. À l'encontre de Rachel qu'a eu Yaakov Avinu. Jusque cette fois, Rabbi Akiva lui va commencer par Rachel. Et où c'est que revient la première Chava qui était venue dans les A, revient là dans ce Gilgoul, et revient chez cette non-juive qui va finalement se convertir, qui est la femme de Tonos Rofus. Parce que, étant donné qu'au départ, la mauvaise attitude qu'a la première Chava va faire que des parcelles de lumière vont tomber en dehors du clan qu'on appelle le peuple d'Israël et qui vont pouvoir revenir. Qui c'est qui va aider une partie de ces parcelles de lumière de la première Chava à rentrer dans le clan de nouveau? C'est cette rencontre entre cette femme et Rabbi Akiva. Dès qu'elle se trouve en face de Rabbi Akiva, la Neshama de Rabbi Akiva fait exploser toutes ces enveloppes qu'il y a autour de cette lumière qui est dans cette femme. Et c'est pour ça que sur le champ, elle dit, est-ce qu'il existe la Teshuvah? Il lui dit oui. Et elle se convertit et va donc se marier avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva n'est pas attiré par qui que ce soit. Rabbi Akiva ne fait que remplir un rôle
qui est ce qu'on appelle le tikkun, la réparation. David Ameler a aussi en lui le nitzot de Adam Arishon, mais lui, on l'appelle la Malchut. Or, les Rachel et Léa sont appelés les Malchut. David Ameler, de la même manière que Yaakov travaille 7 ans pour Léa et 7 ans pour Rachel. Mais on ne peut pas lui révéler les 7 ans de la première de Léa à Yaakov, parce que Léa fait partie du monde caché. Donc c'est caché de Yaakov, et elle lui vient en surprise, parce qu'elle fait partie d'un monde caché. C'est pour ça qu'on ne peut pas lui révéler que les premières 7 ans. David Ameler, pour réparer la malchoute d'en haut, va d'abord régner 7 ans à Hebron. Ça fait partie des étapes de la réparation. C'est à travers lui que la réparation de cette dernière lumière du monde de là-dessous, qu'on appelle la malchoute, va commencer à s'établir. Shaoul, lui, appartient à un autre monde qu'on appelle le Yesod. Le Yesod est avant la malchoute. C'est dommage juste que Shaoul n'a pas fait son rôle comme il aurait fallu le faire jusqu'au bout, ce qui aurait bien sûr fait avancer pour que l'étape actuelle se finisse plus vite, qu'on passe à l'étape suivante. Il n'y avait jamais de fin. Une fois ceux qui ont réussi dans cette étape passent à la suivante et il n'y a jamais de fin à ces étapes de réparation, d'élévation. Et donc, avec tout cela, on comprend maintenant un peu mieux les choses. Pourquoi donc Rachel doit être enterrée au vu de tous comme ça sur la route? De nouveau, ces deux femmes, Rachel et Léa, première Chava et deuxième Chava, vont revenir chez deux autres femmes, Ruth et Orpa, les deux belles-filles de Elimelech, qui est donc parti, qui a quitté le Pétrel, qui a été tué. Et quand elles reviennent avec leur belle-mère, finalement Orpa fait demi-tour et s'en va vers... Orpa va repartir dans son idolâtrie. Et par contre, Ruth va continuer dans le bon chemin. Que se passe-t-il de la lumière qui se trouvait dans Orpa? Dès qu'elle a choisi le mauvais chemin, cette lumière qui est dans Orpa va sortir de Orpa et va venir chez Ruth. À quel moment ça se passe? Combien d'enfants, combien de tribus a eu Léa? 6 par rapport à son âme, qui avait ces six forces en elle, cette âme. Lorsque un jour Ruth est avant qu'elle s'unisse à Boaz, et qu'elle lui dit qu'elle veut s'unir à lui pour le Yiboum, il la renvoie chez sa belle-mère et il lui donne 6 épis de blé. Mais qu'est-ce que c'est 6 épis de blé? Il en a donné beaucoup du temps. Ce signe symbolique de donner 6 épis de blé, c'est de prendre, il voit Boaz qui est un saint, les 6 parties de lumière qui étaient dans Orpa, qui sont sorties d'elle, vont complètement rentrer dans Ruth. C'est-à-dire que Ruth va unir en elle aussi bien le bon de la première Chava que la deuxième, Léa et Rachel. Et c'est pour ça que ce Sanhédrin, ce Bédine, qui va encourager cette union de Boaz, qui va pas seulement autoriser, qui va dire à Boaz, c'est à toi qu'elle revient, ils vont le bénir en lui disant, elle va être Kerachel ou Léa, parce qu'elle a en elle les deux. Et c'est d'ailleurs de là que sort le roi David, qui va être le roi de tout le peuple d'Israël, puisque son arrière-grand-mère Ruth a eu en elle les deux Neshamot, et Léa et Rachel. Donc c'est pour ça que le roi David a le pouvoir de réparer la malchoute, le premier hé, le deuxième hé, faire la réparation totale des choses. On pourrait encore, sur ce sujet, bien sûr, en parler encore longtemps, mais on découvre à travers cela que chacun a une particularité. Chacun doit essayer de découvrir quel est le but pour lequel il a été créé. Comment pourrait-il être au service d'Hachem et bien servir Hachem et faire et accomplir le but pour lequel il est venu sur terre.
Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire une analyse. Il faut demander à un rave, essayer de comprendre quel est le potentiel qu'on a en soi qui peut nous emmener très loin. On l'a vu dans le cours de la semaine dernière que, par exemple, Abigail, même si au départ elle est unie avec un homme qui est tordu, qui Navala Carmélie, va finalement arriver très haut et lorsqu'elle va se marier avec David, va donner naissance à l'enfant de David qui va être le prodige en connaissance de Torah qui s'appelle Kilhav. Ce qu'il faut que chacun essaye de comprendre le but de sa création, de ne pas perdre sa vie dans les futilités et de savoir quel est le but et essayer d'y arriver, de faire son rôle pour que Be'ezrat Hashem, dans la prochaine étape, on continue à se rapprocher d'Hashem et on amènera la Géoula Shlema. Amen ve Amen.